La conférence Big 12 a une riche histoire dans le basketball. Des puissances comme Kansas, Oklahoma et le Texas dominaient autrefois le terrain. Cependant, le paysage a radicalement changé. L'Oklahoma et le Texas sont partis pour la SEC. Ce mouvement a envoyé des ondes de choc à travers le basketball universitaire. La Big 12 a réagi stratégiquement en ajoutant de nouveaux programmes. Ces ajouts ont injecté une nouvelle énergie et du talent dans la conférence. L'Arizona, l'Arizona State, le Colorado et l'Utah ont rejoint la conférence. Ces ajouts ont apporté un nouveau niveau de compétition et d'excitation. Les fans attendaient avec impatience les nouvelles confrontations et les rivalités qui allaient naître. La nouvelle Big 12 promettait un chapitre passionnant du basketball universitaire. Les départs de l'Oklahoma et du Texas ont laissé un vide. Ces programmes avaient été des piliers de la Big 12 pendant des décennies. Leur absence a créé des opportunités pour que d'autres universités s'élèvent. Les équipes qui étaient autrefois des outsiders voyaient maintenant un chemin vers le sommet. La nouvelle Big 12 était grande ouverte. La conférence cherchait à s'imposer comme une destination de premier plan pour les talents du basketball. Au milieu des changements, deux programmes se sont rapidement imposés comme des forces à prendre en compte. Les Arizona Wildcats et les Houston Cougars. Les deux équipes ont rapidement fait sentir leur présence. L'Arizona, dirigé par l'entraîneur Tommy Lloyd, a pris un départ canon. L'attaque rapide et prolifique de Lloyd a fait des ravages dans la Big 12. Les Wildcats sont rapidement devenus les chouchous des fans, connus pour leur style de jeu palpitant. Houston, sous la direction de Kelvin Sampson, a poursuivi sur sa lancée. Sampson avait déjà bâti un programme solide. Il a inculqué une culture de ténacité et de défense. Les Cougars étaient réputés pour leur style de jeu implacable. Dès leur première saison dans la Big 12, Houston a marqué les esprits. Ils ont remporté le titre de la saison régulière, prouvant qu'ils étaient là pour rester. L'arrivée de Houston a envoyé un message clair, la Big 12 était désormais un champ de bataille. Le succès immédiat de l'Arizona et de Houston n'était pas un hasard. C'était un témoignage des cultures d'excellence cultivées par leurs entraîneurs respectifs, Tommy Lloyd et Kelvin Sampson. Les deux entraîneurs apportaient une approche unique à leur programme. Ils mettaient l'accent sur différents aspects du jeu. Cependant, ils partageaient un objectif commun: construire une tradition gagnante. L'arrivée de Tommy Lloyd en Arizona a apporté un vent de fraîcheur. Il a instauré un système de jeu rapide et offensif. Le système de Lloyd permettait aux joueurs d'exprimer pleinement leur talent. Il a recruté à l'international, attirant des joueurs talentueux du monde entier. Kelvin Sampson, quant à lui, prônait la défense et la ténacité. Il exigeait un effort maximal de la part de ses joueurs. Le style de coaching de Sampson était intense et exigeant. Les joueurs de Houston ont adhéré à son système. Lloyd, comme Sampson, comprenait l'importance de bâtir une culture forte. Cet engagement envers l'excellence s'étendait au-delà du terrain. Tandis que l'Arizona et Houston prospéraient dans leur nouvel environnement, d'autres nouveaux venus ont connu une ascension plus difficile. Le Colorado, l'Arizona State et l'Utah ont rencontré des difficultés à s'adapter au niveau de compétition de la Big 12. La transition n'a pas été sans heurts pour ces programmes. Ils ont connu des difficultés de croissance en s'adaptant à une nouvelle conférence. Le Colorado, malgré ses antécédents de succès dans la Pac-12, a eu du mal à trouver ses marques. Ils ont dû faire face à une série d'adversaires coriaces. Les Buffaloes ont eu du mal à reproduire leur succès passé. L'Arizona State et l'Utah se sont également retrouvés dans la moitié inférieure du classement. Ils ont eu du mal à suivre le rythme des meilleures équipes de la Big 12. Ces programmes ont dû faire face à une période d'ajustement. Les défis rencontrés par ces nouveaux venus ont mis en évidence la profondeur et la compétitivité de la Big 12. Les équipes devaient être prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes chaque fois qu'elles mettaient le pied sur le terrain. L'afflux de nouvelles équipes et la dynamique changeante de la conférence ont présenté un défi unique pour les puissances traditionnelles comme les Kansas Jayhawks. Kansas, un programme synonyme de domination de la Big 12, devait s'adapter à une nouvelle ère. Ils étaient confrontés à une route plus difficile pour maintenir leur place au sommet. Le départ de rivaux familiers comme l'Oklahoma et le Texas a créé un vide pour Kansas. Les Jayhawks ont dû nouer de nouvelles rivalités avec des équipes comme l'Arizona et Houston.
Ces confrontations ont apporté un niveau d'intensité et d'excitation différent. Les difficultés de Kansas se sont reflétées dans leurs résultats. Ils ont terminé avec un bilan négatif en conférence, une rareté pour le programme. Malgré leurs difficultés, Kansas restait un programme à prendre au sérieux. L'entraîneur Bill Self était l'un des meilleurs de la ligue. Les Jayhawks étaient déterminés à s'adapter et à reconquérir leur place au sommet de la Big 12. Alors que de nombreuses équipes s'adaptaient au nouveau paysage de la Big 12, une équipe en particulier semblait apprécier le défi de se mesurer aux nouveaux venus, les Texas Tech Red Raiders. Texas Tech, connu pour sa défense acharnée et son approche disciplinée, s'est imposé comme un adversaire redoutable pour l'Arizona, comme pour Houston. Dans une tournure surprenante des événements, Texas Tech a infligé à l'Arizona et à Houston leur première défaite en Big 12. Ces victoires ont créé la surprise dans la conférence. Elles ont prouvé que Texas Tech n'avait pas peur des nouveaux venus. Le succès de Texas Tech contre l'Arizona et Houston peut être attribué à leur intensité défensive. Ils ont forcé des pertes de balles et ont empêché leurs adversaires de trouver leur rythme en attaque. Les Red Raiders ont également joué avec fierté, désireux de prouver qu'ils étaient toujours une force à prendre en compte dans la Big 12. L'émergence de Texas Tech comme une épine dans le pied de l'Arizona et de Houston a ajouté une autre couche d'intrigue à la course au titre de la Big 12. N'importe quelle équipe, n'importe quel soir, pouvait créer la surprise. Alors que la saison de basketball de la Big 12 se déroule, une chose est claire. La conférence est entrée dans une nouvelle ère de compétition. L'arrivée de l'Arizona, de Houston et d'autres programmes a insufflé une nouvelle vie à la ligue. L'équilibre des pouvoirs a changé, créant une course au titre de la conférence plus imprévisible et plus palpitante. Les confrontations clés entre prétendants comme l'Arizona, Houston, Kansas et Texas Tech détermineront la hiérarchie. Ces matchs auront des implications majeures pour le classement de la conférence et la qualification pour le tournoi NCAA. L'intensité sur le terrain est palpable, chaque équipe jouant pour quelque chose d'important. L'avenir de la Big 12 est prometteur. La conférence est désormais un creuset de style et de tradition. Les fans sont gâtés, car la Big 12 est un spectacle à ne pas manquer. La Big 12 est de retour, et elle est plus compétitive que jamais. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour.